Bonjour, nous sommes le jeudi 4 février, il est 11h30. Je reviens un peu sur mes différents propos de cette matinée. Je signale quand même que sur France Culture, il y avait un débat aujourd'hui euh, sur l'enseignement du genre, l'enseignement de l'évolution, etc., qui n'est pas sans intérêt, mais qui se déroule surtout aux États-Unis. Enfin, moi, je suis un peu concerné par cette problématique qu'on qualifie de conservatrice et qui implique de rester fidèle à des structures très anciennes. Il y a des clivages très anciens. Mais là, je voudrais rebondir sur un point qui est beaucoup plus concret, si on peut dire, mais qui est celui de l'interrogation, justement, sur le fonctionnement des femmes, parce qu'on débat sur le masculin et le féminin, alors qu'on n'a pas véritablement décrit de manière complexifiée le comportement des femmes et des hommes. Donc, de quoi parle-t-on, en fin de compte? C'est un débat complètement virtuel sur le mot masculin, sur le mot féminin, sur un certain nombre de clichés, de poncifs, de lieux communs, et finalement qui ne s'appuie et qui ne veut s'appuyer sur aucune recherche valable, comme si d'ailleurs ce n'était pas possible de mener des recherches valables dans ce domaine. Or, j'ai développé une théorie qui s'appelle l'épistémologie de la, de l'évidence, et qui consiste à dire que les hommes ont le droit de parler des femmes, parce que justement, ils ne sont pas des femmes, et qu'ils voient le phénomène féminin dans sa globalité, alors que les femmes ne le voient que de façon ponctuelle, particulière, individuelle. C'est tout un débat d'ailleurs sur objectivité et subjectivité qui est assez complexe à suivre. Et là, la question que je me pose, une question très concrète en fait, c'est de savoir si les femmes n'ont pas besoin du rapport sexuel pour véritablement développer un affect. Bon, alors elles peuvent être déclenchées effectivement par une lettre d'amour, avant ça s'appelait comme ça, n'est-ce pas? On envoyait des lettres d'amour, et ces lettres travaillaient la femme et lui donnaient envie de se rapprocher de l'homme. Moi-même, j'ai en 2002, il y a 16 ans, développé toute une correspondance amoureuse avec une femme qui a abouti à ce qu'elle accepte de coucher avec moi, disons. Mais il a fallu un échange de lettres assez important qui ne passait absolument pas par le téléphone, et encore moins à l'époque par le SMS. Mais dans la foulée, je dirais, je me pose la question, je m'interroge, si les gens ont des observations, des objections, des propositions, ils ne se gênent pas pour les faire, d'une façon ou d'une autre, en répondant sur puisque nos vidéos permettent de réagir, ne serait-ce qu'en tout cas par l'écrit, justement. Euh, et oui, je me pose la question. Donc finalement, si une femme dit on va d'abord développer une relation affectueuse, tendre, avant d'envisager de faire l'amour, on peut se poser la question de savoir si le problème est bien posé, si la problématique est correcte. Moi, j'ai des doutes. Je me dis, j'ai des exemples en tête, qui ne sauraient constituer une règle générale. Je m'aventure, parce que quand on développe des travaux, il y a toujours des points, sur des percées qui, elles, sont problématiques. Je veux dire, on peut dire, oui, il va trop loin, il pousse le bouchon trop loin. Donc pourquoi pas, en effet. Dans certains cas, il ne faudrait pas, parce que quelqu'un va un peu trop loin dans certaines conclusions, remettre en question l'ensemble de son travail, l'ensemble de son système. Ce serait de mauvaise foi. Donc, je dis là clairement que je me demande s'il ne vaudrait pas mieux déclencher l'activation affective par le rapport sexuel, parce que quelque part le sperme, la pénétration, je ne parle pas de la question de la procréation là, je parle de la question de la pénétration, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Mais on peut penser néanmoins, bien que ce soit effectivement pas du tout la même chose, mais que ça passe quand même par le même canal,
on peut penser que la femme est déclenchée aussi par le seul fait d'être pénétrée, et pas spécialement d'être fécondée, l'un et l'autre d'ailleurs étant dans la suite l'un de l'autre, dans une sorte de consécutivité. On peut se poser la question de savoir si effectivement là, le rapport sexuel n'est pas en lui-même générateur d'un investissement affectif, d'un enclenchement relationnel par rapport à l'autre suffisamment puissant, et que tant que ce rapport sexuel ne s'est pas instauré, il n'y a pas véritablement d'engagement profond de la part de la femme. Même si, en effet, l'autre voix, c'est-à-dire celle non pas de la parole, parce que là on vient de dire, en fin de compte, quelque part, que, bien que ça puisse paraître un peu saugrenu, mais que ce n'est pas par la parole que l'on déclenche quelque chose chez la femme, qu'on l'active, si on peut dire, c'est soit par la pénétration physique, soit par le texte. Par le texte sous la forme de la lettre, sous la forme du SMS, sous la forme du mail, sous la forme de tout ce qu'on voudra. Quelque chose qui est de l'ordre du codage. Et peut-être que le fait d'être pénétré par un homme fait partie, d'une certaine façon, d'un certain type de codage, on ne sait pas, peut-être. Ça remonte tellement loin dans le passé, n'est-ce pas, ce rapport entre l'homme et la femme, cette symbiose, cette synergie, je préfère parler de symbiose, c'est-à-dire deux êtres différents, deux espèces humaines différentes, quasiment, qui à un moment donné vont converger et vont être dans une forme d'interdépendance, mais par des canaux particuliers, pas n'importe comment, pas n'importe quelle façon, par des canaux particuliers qui sont donc doubles. D'une part, le champ des signes, pas le champ des signes, le signe c'est Y-G-N-E-S, mais le champ des signes S-I-S-H-A-N-T, le champ C-H-A-M-P, signe S-I-J-N-E-S-E-S, donc le champ des signes, qui est un champ qui est déjà non pas celui de la réalité, mais celui de la réalité que l'on présente, que l'on montre, que l'on donne à voir, ce qui n'est pas du tout la même chose. L'homme étant directement en prise sur le monde réel, et la femme ne rencontrant le monde réel que par le biais des signes que l'homme voudra bien lui communiquer et lui exposer. Ou bien, effectivement, par cette pénétration qui reste malgré tout le pilier par excellence de cette humanité, n'est-ce pas, qui est, n'est-ce pas, si les hommes et les femmes ne pouvaient pas s'interpénétrer physiquement, on ne parlerait pas d'une seule et même humanité, c'est clair. Si, par cette interpénétration, on ne pouvait pas avoir des enfants, on ne parlerait pas d'une seule et même humanité. Donc cette interpénétration, qui n'est pas vraiment une interpénétration, puisque la femme ne pénètre pas l'homme, mais enfin on peut parler d'interpénétration dans un autre sens, c'est-à-dire d'une pénétration de l'autre qui implique quand même quelque part une sorte de fusion physique quelque part. On peut se poser la question de si cette pénétration, si on préfère, n'est pas un élément archaïquement, archétypiquement déclencheur d'un affect, et si quelque part les femmes ne sont pas déclenchées dans leur rapport amoureux par cette pénétration. Est-ce que ça signifie pour autant que tout homme qui pénètre une femme va la rendre amoureuse? Ça, on pourrait discuter indéfiniment. Mais l'inverse aussi se pose aussi, c'est-à-dire que s'il n'y a pas eu pénétration, est-ce que véritablement la femme est accrochée et ça vient vraiment vers l'homme, ou s'il reste encore plus ou moins dans une sorte de distance, n'est-ce pas, d'étrangeté même à la limite, un stade pré-synergétique, pré-symbiotique. En fin de compte, la symbiose serait incarnée par cette pénétration entre un homme et une femme, et tant qu'il n'y a pas de pénétration, ce seraient deux mondes qui resteraient quelque part étrangers l'un à l'autre. Voilà donc un certain nombre de questions qui se posent, que je dirais de la façon suivante, pour résumer et pour conclure. Je dirais que pour
pour enclencher la relation, effectivement, le rapport sexuel est important, dans tous les sens du mot sexuel, hein, c'est-à-dire pas spécialement la procréation, qui n'est jamais qu'un effet beaucoup plus tardif au niveau des résultats, et donc qui n'est pas premier. Et deuxièmement, quand il s'agit au contraire, mais là j'exagère un petit peu la dialectique, quand il s'agit au contraire de provoquer un départ, en quelque sorte, une séparation, ce qu'on écrit, ce qu'on envoie, les messages que l'on envoie, peuvent avoir un effet important et décisif, et en quelque sorte carrément désactiver la femme lorsqu'elle reçoit certains types de messages écrits, qu'elle les voit sur son écran, ou qu'elle les voit sur une lettre ou sur un courrier. Donc dans les deux cas, l'activation, la désactivation sont liées à ces deux champs que sont le champ sexuel, au sens strict du terme, c'est-à-dire au champ de la pénétration, et au champ de l'écriture, en prenant le mot écriture dans le sens le plus large, qui englobe aussi toute forme d'utilisation de certains codes visuels, et visibles, et lisibles surtout.